Bonsoir les limiers du mardi, soyez les bienvenus. Commencez à faire chauffer vos petites cellules grises, je vous retrouve tout de suite après le générique pour notre nouvelle enquête des limiers du mardi. Nous sommes le 25 mars 2015, à New York. Un meurtre vient d'être commis dans un centre pour soldats qui reviennent de la guerre avec un handicap. Chargé de l'enquête, l'inspecteur Anderson West arrive sur les lieux. Après un rapide coup d'œil sur la scène de crime, il demande à Colin Foster, le directeur du centre, de bien vouloir réunir tous les résidents afin de pouvoir procéder à un interrogatoire de routine. Quelques instants plus tard, tout le monde se retrouve dans la salle à manger. Il y a là Colin Foster, comme je vous disais, le directeur de l'établissement, mais aussi Annabelle Daly, qui est devenue sourde à la suite d'une rafale de tirs près de son oreille, Milton Amias, aveugle suite à une déflagration. Il y a également Edna Toria, qui a perdu l'usage de la parole depuis un choc émotionnel suite à la guerre en Irak. L'inspecteur West interroge aussi Lee Jervis, amputé des deux jambes suite à l'attaque de son convoi. Et enfin, il interroge également Stuart Randall, qui ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant depuis qu'il a marché sur une mine. Après cet interrogatoire de routine, l'inspecteur West annonce qu'il est sur le point de démasquer le coupable. Et tout ça n'est qu'une ruse. Il espère ainsi pouvoir faire sortir le loup de sa tanière, comme on dit, et ainsi plutôt obtenir une réaction du tueur. Cela ne tarde pas. Le soir même, Anderson West reçoit un coup de téléphone. Son mystérieux interlocuteur lui donne rendez-vous dans la rue la plus malfamée de New York, à minuit. Bien entendu, West sent le piège, il n'est pas idiot, mais il s'y rend quand même, avec précaution, mais il se retrouve dans ce quartier le plus pauvre de New York. Alors qu'il est en train de traverser la rue pour rejoindre le point de rendez-vous, une camionnette gris clair lui fonce dessus. Il ne doit sa survie qu'à un réflexe. Il bondit et se retrouve à rouler-bouler sur le bas de la chaussée. C'est alors que la camionnette s'arrête et son conducteur en sort. Il court vers West, un pistolet à la main. Heureusement, le policier parvient à se relever rapidement et à aller se cacher derrière les poubelles de l'immeuble voisin. Malheureusement, son bras, dans le même mouvement, renverse le couvercle d'une des poubelles en métal, ce qui fait énormément de bruit. Alerté par le bruit, l'inconnu se dirige vers les conteneurs à ordures. C'est alors qu'une lutte s'engage entre l'agresseur et l'inspecteur West. Ce dernier se sent saisi au col. Il arrive à se dégager, mais l'autre lui ressaute dessus et il l'étrangle. Alors Anderson West tente le tout pour le tout. Il frappe un peu au hasard et son poing atteint le nez de l'adversaire. Étourdi par le coup, le mystérieux agresseur ne peut rien lorsque Anderson West lui passe les menottes. Alors voilà, cher ami limier du mardi, qui est le coupable? Qui a tué au centre d'anciens combattants? Qui a tenté de mettre fin au jour de l'inspecteur West? Faites chauffer vos petites cellules grises, vous avez 2 semaines pour trouver la réponse. En attendant, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite photo qui se trouve à ma droite. Et si vous avez envie de découvrir d'autres enquêtes des limiers du mardi, n'hésitez pas, les vidéos c'est juste en dessous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours exactement pour la réponse à cette enquête du mois d'octobre. En attendant, prenez soin de vous.